Alors mission du jour aujourd'hui, c'est de gravir le mont Worling qui se trouve au parc national de Wollongbil. Temps estimé sur la pancarte, ils disent 4 à 5 heures aller-retour, avec une partie où on va devoir grimper parce que ça grimpe beaucoup. Grimper ça grimpe, ouais, c'est normal. Müller là il est un peu en avance parce qu'au moment où j'ai voulu faire la première vidéo, j'ai vu que la caméra avait plus du tout de batterie et j'ai dû retourner à la voiture. Il y a une personne qui nous a dit avant de commencer la hike, la balade, qu'il y a eu une grosse tempête il y a ça à peu près 6 mois. Ouais. Et puis qu'au pied de la montagne, le niveau de l'eau s'est élevé jusqu'à 11 mètres de haut. Qu'une bonne partie de la région s'est retrouvée complètement coupée du monde. Et puis effectivement, on peut voir les ravages, c'est assez impressionnant. Ils n'ont toujours pas fini les travaux dans certains endroits, alors que ça fait 4 mois qu'il n'y a plus d'eau. Ah, ça leur faisait une petite piscine. Ça va. Un petit peu de courant, je pense, la piscine, mais effectivement. Ah, sympa. Attends, bah, typiquement. Typiquement, ouais. On voit bien où ça a coulé. Ouais. Petite pause à un endroit où il y a une jolie vue. Ouais. On est certainement... Il y a quand même un bout encore jusqu'en haut, je pense. Mais voilà, on a déjà Je pense qu'on a fait les 2 tiers à peu près. un bon bout de fait. C'est le petit truc, normalement on est censé être en haut à 1 heure pour qu'on soit sûr de pouvoir redescendre avec de la lumière. Et nous on est parti d'en bas à 1h40 hein. 1h45 ouais. 1h45. Bah on a un petit peu de retard mais on monte un peu plus vite. Mais ouais, ici ça va encore, c'est du chemin encore, c'est plus praticable. Et voilà, Léo, on y est, on y est. Voilà. Ah. C'est haut quand même. Ouais, ouais. C'est presque aussi haut que le Mériton. Ouais, c'est bien. Voilà, on va voir les autres points de vue. Et puis descendre avant qu'il fasse complètement nuit parce que ça va être galère sinon quand même. Ah, comme ça au moins ça prouve qu'on y était vraiment. C'est vrai qu'il est déjà bien derrière. Descend. Et voilà. Ouais, je suis en train de filmer. C'est reportage de l'extrême de t'inquiète pas maman, je vais bien. Non. Mais j'ai trouvé la technique. La technique d'Apache, la ruse d'Apache. Oh, sans se péter la gueule avec ça. Si on était à l'armée, ils nous forceraient à mettre un harnais
avec la coque. C'est pour ça que je parle un petit peu plus fort. Bon, bah voilà, c'est comme ça, au moins comme ça on devrait m'entendre. Ça va bien. C'était voulu ça. Je suis pas bientôt arrivé. Donc ça en fait, descendre, ça paraît galère, mais c'est plus simple que monter en fait. Et puis vous voyez un peu de l'autre côté, c'est sympa. Vous voyez la montée qu'on s'est fait. Alors pour l'instant, le petit Müller il a pu se faire un petit café parce que bah, c'est clair, il va plus vite à deux mains. Moi juste fait avec ça là. Hein. Là un peu morflé mais ça va. Ah. Mesdames et messieurs, Müller. Lui-même. Il est tous descendu avec une main dans le dos pour solidarité. Il ment. Je le vois à son nez. Il rend nez. Bah, du coup on y va. Salaud. Il est où Müller? Allez Müller, allez viens. Viens. Allez viens mon garçon. Allez viens. Oui, il est content. Tu vois les bâtons? Va chercher. Il est où le bâton? Je fais une farce. Il est là le bâton. Oh bonjour. Il est bien ce chien. Oh mon dieu, vous voyez ce que je dois me coltiner tout le long. Après, il me force à faire ça quoi. Non mais heureusement qu'il me paye pour jouer un peu la comédie. C'est pitoyable. J'ai failli m'amuser. Moi je me suis amusé. Donc voilà, on est arrivé en bas de nouveau au parking. Donc on a mis, là il est 17h02. Donc on a mis 3 heures de temps pour monter et descendre avec la petite pause en haut. Donc on a mis moins de temps que ce qu'ils avaient prévu. Bon après c'est pour des personnes qui marchent un peu plus lentement. Nous on a speedé un peu pour être sûr de ne pas descendre quand il fait nuit. Donc on va reprendre la voiture et puis on va aller au camping gratuit que Müller a trouvé ce matin. Voilà. Aujourd'hui, arrivé à la Gold Coast. Première attraction, on est monté sur la grande tour, la Sky Tower, pour avoir la magnifique vue. Donc je vais monter maintenant la vue qu'on a d'ici. C'est une vue à 360 degrés, donc on va rapidement faire un petit tour. Il y a pas mal d'ambiance ici, avec musiciens. On a un bar ici où on peut manger et boire. Mais ce qu'on vient ici, en général, c'est pour la vue. La vue est vraiment incroyable.
déboursé pour une journée normale pour un adulte 25 $ pour rentrer, mais franchement ça vaut le coup. Voilà, c'est l'autre côté. Et vous avez ici différentes informations. Mais la vue est vraiment incroyable. Alors nous ici à la Gold Coast, il y a Muller qui a une amie qui habite pas loin. Alors du coup on a pu se poser sur leur parking pour pouvoir dormir. C'est vraiment très sympa. Ce soir on va manger avec eux aussi. Là-bas il devrait y avoir moins de monde. Je vais peut-être mieux montrer. Le Gold Coast, c'est un peu le Las Vegas australien, comme l'appellent certains, parce qu'il y a de petits bâtiments et juste à côté il y a de grands buildings, comme on est là actuellement, comme on peut voir un peu là-bas tout le long caché. Mais je trouve le point le plus intéressant, c'est celui-là. C'est vraiment sympa. Il fait 320 et quelques mètres, c'est juste, hein. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Je vais tenter un coup de magie maintenant. Préparez-vous, c'est parti. Et voilà, arrivé, des vrais magiciens, pile sur la croix que vous n'avez pas vu, mais quand on était là-haut, on a dessiné au sol, et boum, on est arrivé pile sur la croix. Mis à part ça, la plage de Gold Coast. Toute petite vue d'ici aussi. Maintenant on va partir pour un petit trek. On a entendu parler d'une plage très connue dans le monde. Alors du coup on va partir là-bas. On nous a dit que c'était plus joli, qu'on s'appelle le coucher du soleil. Du coup on se retrouve là-bas. A tout à l'heure. Alors nous voilà arrivés à la magnifique plage. Malheureusement c'est pas un magnifique temps. C'est légèrement nuageux. Et je pense que là-bas il pleut. La pluie risque de nous venir dessus. Mais elle est sympa. Après, la chose qui est rigolote avec cette plage, c'est qu'elle fait du bruit quand on marche. C'est drôle. C'est la première fois que j'ai un sable qui fait du bruit. Voilà, du coup on s'amuse bien, je trouve ça rigolo, un peu comme des gamins, hein, ma foi c'est comme ça. Voilà.
nous voilà au parc national de Springbok. Cet endroit est connu pour avoir des petits vers qui luisent la nuit. Malheureusement, il ne fait pas assez nuit, c'est pas assez tard pour qu'il s'illumine. Mais voilà à quoi ça ressemble. Là, on ne voit malheureusement pas grand chose. Voilà. Je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble de nuit quand même. Il y a une petite cascade et en fait, tout ici, partout, il y a tous des petits œufs en fait qui ressemblent à des moustiques, des mouches. Et en fait, ils pondent des œufs et c'est ces œufs-là en fait qui s'illuminent la nuit. C'est vraiment un endroit magique avec la chute d'eau qui arrive en son centre là-bas. C'est un endroit où il est interdit de nager pour protéger la zone en fait, tout simplement, ce qui est tout à fait normal. Et si les rangers te chopent en train de nager, je préfère pas être à ta place. C'est vraiment dans une petite grotte. Avec Müller qui s'est acheté son nouveau chapeau. Première fois que je le porte. Ouais. Maintenant on est assorti. On a même dit qu'on était jumeaux. Comme quoi. Alors salut mes petits cantons en sucre. Alors cette fois c'est pour de vrai. On est enfin parti de la Gold Coast et on se dirige de manière décidée vers le nord. Donc notre objectif depuis le départ. On a pu récupérer nos cartes de crédit, qui est la raison pour laquelle on a attendu pendant presque 2 semaines. Et on a redormi dans le fameux camping où on avait cuisiné pour la dernière fois. Pour la première fois, je veux dire. Celui-là même qui avait les grosses chauves-souris. Et puis vous vous souvenez, les saucisses gratuites, ça c'était la meilleure part. Et là, cette fois, on se dirige vers Noosa. Mais on fait une escale entre Brisbane et Noosa, donc à peu près 1 heure de route de l'un et de l'autre, pour faire les Glass Mountains. Donc c'est le Captain Cook qui a nommé ça ainsi, comme beaucoup de régions de la côte est de l'Australie. Et du coup, on commence l'ascension de l'un des monts, qui s'appelle le mont Ngungun, pour être précis, qui va nous demander normalement, d'après le panneau, environ 2 heures de montée assez raide. Puis on va vous montrer tout ça. Je crois qu'on approche du sommet là. Il est juste là. Ouais, ça serait temps. Alors on est enfin bientôt arrivé à escalader toute la montagne. Allez, c'est parti, les dernières marches. On y est. Et voilà. Voilà ce qu'on a escaladé juste avant. Ça descend à pic, hein. On est juste trop fort. Escalader ça. Mais sinon en vrai on a pris le chemin qui est juste là en fait. C'est qui descend le long. Certainement c'est un peu plus simple. Et sinon nous voilà au sommet du mont Ngungun. Avec tous les différents monts qu'on peut aussi grimper, parce qu'il y a pas mal de régions de hiking, de trekking. Avec des grosses fourmis qui nous campent dessus. Je vais juste me tourner parce que là je suis un peu au bord du vide. Ouais, t'inquiète pas maman, je vais bien. Donc voilà, le mont Ngungun. Mission du jour aujourd'hui, c'est de gravir le mont Mt Worling qui se trouve au parc national de Wolloombin. Merde, je suis bon pour les vérifier.